Lesbien qu'on parle tous. Le suprématisme lesbien est un suprématisme, bien sûr. Qu'est-ce que c'est le suprématisme lesbien? Le suprématisme lesbien est un, si j'ai, désolé, je ne le connais pas, je ne suis pas expert à tout ça, hein, je dis juste mon analyse. Ça veut dire que on exclut les hommes, on exclut, il y a deux communautés de suprématisme lesbien, c'est le suprématisme, c'est-à-dire que entre lesbiennes, et tu supprimes les gays, les trans et les autres, parce qu'on est que entre lesbiennes, et on va être que entre lesbiennes, et il y a une discrimination envers les lesbiennes, parce que les lesbiennes sont beaucoup moins mieux que les gays, et que les trans, et que les personnes, et que du coup, il faut rester entre lesbiennes. Parce que c'est suprématisme lesbien. Voilà, oui, parce qu'il faut supprimer les lesbiens, parce que c'est très important de supprimer les lesbiens. Voilà. Voilà. Donc, utilise le suprématisme lesbien, parce que être lesbienne est tellement intéressant de supprimer le fait d'être lesbien. Bah oui. Le suprématisme lesbien, c'est le fait de discriminer et de fait, mais les un producteur, comme a dit le youtubeur, un supprimateur d'un producteur qui est homme. Elle a supprimé les vidéos, les commentaires et les choses qui sont lesbiens. C'est comme les personnes LGBT qui décident de supprimer tout le truc pour aller que gens LGBT parce qu'ils vont supprimer tout ce qui est non hétéro. C'est pareil, genre de personnes-là. Voilà. Il y a vraiment des choses comme ça. En disant, oui, ce qui c'est la communauté LGBT, en disant que c'est la communauté LGBT, que la communauté, on doit s'imposer pour montrer que les lesbiennes sont là, qu'ils ont pouvoir pour les hommes et que les hommes sont tout simplement des méchants et qu'ils sont tous horribles, qu'ils sont tous des œufs de violeurs et tout simplement les hommes sont comme ça. C'est tous comme ça. Et que il faut tout simplement, je me demande quelle est l'idée intéressante de cette histoire-là. Je crois que je vais faire plusieurs vidéos sur ça parce que c'est hyper intéressant. Est-ce que on peut simplement, on doit être une communauté de femmes et on doit supprimer les femmes qui sont non biologiques parce que c'est des femmes qui sont pas biologiques. Genre des discours comme ça. Ou discours que les femmes qui sont fertiles, ce discours comme ça. C'est-à-dire que tu dois rester entre lesbiennes, tu dois vivre entre lesbiennes, tu dois vivre entre lesbiennes, tu dois avoir des appartements entre lesbiennes, tu dois vivre entre lesbiennes, tu dois manger entre lesbiennes, tu dois avoir des films lesbiens et non hétéros parce que l'hétéronormalité est mauvaise et que c'est tous méchants, que les gens hétéros sont tous, l'hétéronormalité est méchant et c'est sexiste et que l'expression envers les trans est sexiste parce qu'il y a tout et du sexisme. Tout est sexisme. L'écologie, la transidentité est sexiste, tout est sexiste. Il que le sexisme, dit comme ça, c'est entre femmes. Dès qu'il y a un homme qui tombe du périmètre des femmes, qui tombe dans le périmètre, qui enlève le périmètre des femmes, c'est un danger pour les femmes. C'est un danger pour les femmes. Les femmes sont un danger, c'est un danger pour eux. Parce qu'ils se sont attaqués et tout simplement, faut utiliser des mots radicaux et intégral, des mots radicaux et des mots inclusifs pour tout simplement des faits. Et que la partie génitale masculin est un danger pour la femme parce que l'homme est impulsif et qu'il peut pas se contrôler et que la femme est en danger à cause de sa partie intime. Et qu'il faut des mots comme vagin et pénis est sexiste parce que ça définit que la femme est simplement mauvais. Et qu'il faut pas utiliser faut pas utiliser le mot maternel parce que ça définit la femme comme la femme qui travaille avec l'homme. Il faut pas utiliser le mot maternel comme maternel, ça enlève le côté femme, ou utiliser des mots inclusifs pour les personnes non binaires, mais pour les féministes, utiliser inclusifs pour
encore le côté radical pour dire, voilà, le mot inclusif, c'est pour nous. On va utiliser le mot pluripatel, on va utiliser le mot mater, on va utiliser le mot vagin parce qu'il faut utiliser l'éducation. L'éducation parce que l'éducation est sexiste, parce que ça définit que l'homme doit entraîner la femme. Et simplement tout ça. Mais, on va où? On va pas mettre le sexisme partout où on va. Utiliser le mot de la femme comme sexisme, en disant le mot sexisme, tout simplement, en disant que il faut utiliser un autre sujet qu'elle a pas dit, parce que ça peut enfoncer des gens. Oui, je comprends. Mais, pensons aux gens qui sont pas d'accord avec nous. Soit. Mais dire le sexisme à tous les sauces en disant c'est sexiste. Et en disant oui, il faut qu'on impose nous trouvions des choses parce que c'est sexiste de parler de parties intimes, c'est sexiste de parler de vagin et de pénis et que il faut pas parler de ça parce que c'est contre-productif de la femme parce que la femme est contre-productive, tout ça. Il y a un reportage justement où il y a une femme radicale en disant que refuser des femmes biologiques, tout simplement qu'il faut refuser. Et il faut le fait que les féministes radicales et radicaux utilisent des mots exclusifs pour se définir en disant aussi que simplement c'est radical. Et c'est l'exemple même de ces genres de personnes qui utilisent la communauté LGBT pour utiliser ça d'une manière politique, problématique et politique pour définir leur idéologie politique qui n'est pas la réalité de la communauté LGBT en général. En disant que grâce au fait d'être lesbienne, et aussi ce côté au niveau des gays, il n'y a pas ce côté au niveau des gays, que le fait est une oppression vers les femmes. Que les gays sont, tout simplement, les femmes lesbiennes disent que les gays, on peut passer avec les gays parce que les gays sont l'exemple même des hommes, et qu'il y a l'homme masculin toxique, que la masculinité toxique est bien, et que la masculinité toxique est la surmasculinisation de l'homme et de la masculinité, et que l'homme masculin qui ment la masculinité toxique, et que la masculinité toxique, et que l'homme impose, et que simplement l'homme, la vision des choses, et que sexualise la femme et sexualiser l'enfant, c'est à cause de l'homme, parce que la masculinité toxique, c'est montrer l'homme comme au-dessus des femmes, montrer l'homme d'une manière visualiste, d'une manière intégriste, d'une manière en disant que l'homme, la masculinité toxique, la masculinité toxique, comme un exemple, en disant la masculinité toxique, soit les femmes radicales utilisent la masculinité toxique, la masculinité toxique, la masculinité toxique. Toutes les phrases des femmes féministes, c'est la masculinité toxique. Qu'est-ce que c'est la masculinité toxique? C'est l'homme qui montre toxiquement aussi la culture du viol comme un exemple de radicalisation, du côté radical. Oui, il y a une culture du viol. L'homme, dans les films, il y a une culture du viol où le violeur est tout simplement l'exemple, tout simplement, de la femme. Ben oui, tout simplement, c'est logique de dire ça. C'est tout à fait logique d'utiliser ça. La femme, biologiquement, les hommes victimes de violence, les femmes victimes de violence, l'homme qui paye de violence est forcément plus qualité qu'une femme. Il y a des preuves que c'est le contraire. L'homme qui a auto-violé, il y a aussi l'homme qui va être violé en disant que c'est plus les femmes qui sont violées, que c'est tous les hommes. C'est pas forcément vrai, en fait. C'est pas une réalité. La réalité, c'est complètement différent. Les hommes, il y a vraiment une équité entre les hommes et les femmes. Il y a ce côté où les hommes peuvent aussi vivre ça. Il faut, ou par exemple, les problèmes alimentaires sont liés que aux femmes, parce que les femmes ont problème de et que les hommes n'ont pas ça. Ouh, voilà le genre de discours qu'on entend. Et en disant, en mettant les féministes, en mélangeant le féminisme et les LGBT, voilà ce que ça produit comme genre de personnes, comme personnes problématiques, qui ne sont pas arrêtées des LGBT, qui ne sont pas arrêtées des LGBT. Ils sont des personnes problématiques. Pour moi, c'est des personnes problématiques. Parce que ils ne respectent pas les valeurs et les droits fondés par les LGBT, qui étaient fondés par les LGBT eux-mêmes. Qui est l'amour et le respect mutuel de l'autre.
aimer pour aimer. Réfléchissez. Voilà.